J'aimerais qu'on écoute Marine Le Pen hier soir. C'est le discours que je voulais vous passer pour vous montrer le monde dans lequel on vit. Pour autant, rien n'est gagné. Et le second tour sera déterminant. Déterminant pour éviter au pays de tomber entre les mains de la coalition NUPES 2 et en réalité d'une extrême gauche à tendance violente, antisémite et anti-républicaine dont les éléments les plus activistes de LFI, du NPA, des groupuscules violents ou communautaristes imposeront Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Là, on est dans l'achèvement, la forme finale du saccage du langage. Écoutez bien. D'une extrême gauche à tendance violente, antisémite et anti-républicaine. Elle parle en réalité d'elle-même. Qui est violent dans la rue depuis maintenant 3 semaines? Quels sont les groupuscules qui ont commis des violences, qui ont commis des agressions homophobes en disant « dans 3 semaines, on pourra casser du PD », qui ont défilé dans les rues en étant menaçants et agressifs vis-à-vis des passants. S'il vous plaît, le journaliste, c'est fini, le quart d'heure journaliste, c'est fini. Donc, moi, je commence à m'énerver. C'est l'extrême droite. Ce sont les groupuscules fascistes proches du Rassemblement national en réalité, puisque, encore une fois, ils disent toutes et tous, dans 3 semaines, on va pouvoir se lâcher. Une extrême gauche antisémite, dit-elle. Mais quel est le parti dont plusieurs dizaines de candidats aux législatives ont été attrapés sur leur réseau à avoir tenu, il y a quelques années, récemment parfois pour certains, des propos violemment, directement, clairement antisémites? Quel est le parti qui a fait élire un libraire qui vendait des livres négationnistes? C'est le Rassemblement national. Quel est le parti dont le président a été condamné à de multiples reprises pour antisémitisme? C'est le Rassemblement national. Quel est le parti qui n'a jamais voulu faire une rupture avec son histoire, un aggiornamento, qui n'a jamais voulu regarder les yeux dans les yeux cet antisémitisme structurel? Je ne le crois pas. Ah, vous croyez pas que Jean-Marie Le Pen est antisémite? Je ne le crois pas. Parce que s'il le faisait, il perdrait des voix. Parce que Marine Le Pen sait très bien qu'une partie de ses électeurs sont brutalement, violemment, clairement antisémites. C'est le rapport de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui le dit. L'électorat RN est l'électorat le plus antisémite et de très loin parmi les forces politiques françaises. Anti-républicain, dit-elle. Quel est le parti qui souhaite faire la distinction entre citoyens français, les mononationaux et les binationaux qui seront privés d'une partie de leurs droits? C'est le Rassemblement national. Quel est le parti dont certains disent qu'il faut faire la différence entre les vrais Français et les autres, ceux qui ont des papiers français mais qui ne sont pas vraiment français parce qu'ils sont issus de l'immigration? Maintenant, nous pouvons faire la distinction entre ceux qui font partie de la société et qui, vous, moi et plein d'autres personnes qui ne se sentent pas français, qui parlent une autre langue, qui vivent d'une autre manière. Nous sommes tous soumis aux mêmes lois. Donc, quelque part, oui, nous sommes tous français. Oui, oui, nous sommes tous français juridiquement. C'est le Rassemblement national. Quel est le parti dont une partie des membres disent qu'il faut mettre au pas le Conseil constitutionnel? Si demain, nous voulons nous affranchir, par exemple, de certains traités, de certaines normes qui nous empoisonnent, eh bien, à la condition de mettre au pas, c'est vrai, le Conseil constitutionnel, nous pourrons tout faire. Ambitionnant ainsi de sortir purement et simplement de l'état de droit, donc de la démocratie et a fortiori de la République. C'est le Rassemblement national. Elle ne parle pas de l'extrême gauche, elle parle de la gauche, d'une gauche qui n'est ni antisémite, ni violente, ni anti-républicaine, alors que le Rassemblement national, pour lequel elle était candidate, dont elle a été présidente et dont elle est encore la leader, lui, est directement violent, antisémite et anti-républicain. La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. Le saccage absolu du langage, imaginé par George Orwell dans 1984, vient d'être ici assumé stricto sensu par Marine Le Pen. Voilà l'espace public auquel nous prépare le Rassemblement national. Un espace où les mots n'ont plus aucun sens, où la réalité ne compte pas, où on peut dire le contraire de ce qui est vrai pour gagner des élections. La destruction du vrai érigé en mode de communication. Marine Le Pen fustige chez la gauche ce qui en réalité est le propre de son propre parti. Dans le monde que nous prépare le Rassemblement national, nous ne pouvons même plus nous comprendre puisque le langage a été décorrélé du réel. Bien sûr, encore une fois, Emmanuel Macron a une responsabilité absolue dans cet avènement. Si Emmanuel Macron n'avait pas lui-même
travaillé à détruire le langage, à détruire le sens, à dire le contraire de la réalité pendant des années et des années, nous n'en serions pas là. La destruction du sens opérée par la Macronie a préparé l'accession du Rassemblement national au pouvoir. La déclaration là de Marine Le Pen aurait suscité les cris d'effroi de tous les commentateurs il y a encore une dizaine d'années qui auraient dit « Non mais là, elle dit n'importe quoi ». Mais ça ne choque plus personne parce que c'est exactement ce à quoi Emmanuel Macron s'est livré pendant toutes ces années. Je n'ai jamais soutenu Depardieu contre ses victimes, alors que c'est exactement ce qu'il a fait quelques semaines plus tôt. Il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme. Je déteste ça. Je le dis en tant que président de la République, mais aussi en tant que citoyen, il rend fier la France. Emmanuel Macron, faut pas dire que le chlordécone est cancérigène, parce que c'est pas vrai et que ça agite les peurs. Personne ne m'a établi le fait qu'il y avait un lien direct, donc je ne veux pas créer d'angoisse. 2 heures plus tard, il est contredit par les scientifiques qui disent non mais si, c'est vrai et on le sait depuis longtemps. 2 jours plus tard, l'Élysée, Emmanuel Macron n'a jamais dit que le chlordécone n'était pas cancérigène. Emmanuel Macron a instauré une ère de la post-vérité. Tu n'as pas besoin que ce que tu dises soit vrai, tu as juste besoin que ce soit vaguement vraisemblable. Tu n'as même pas besoin que ce soit vaguement vraisemblable, tu as juste besoin que ça fasse plaisir à une partie de ton électorat. La communication d'Emmanuel Macron a été irresponsable. Il a détruit ce que nous avions peut-être de plus précieux, c'est-à-dire le débat public, le sens commun. La possibilité au moins de discuter entre nous avec des mots dont nous connaissons la définition. La conséquence, on la voit. Maintenant, le Rassemblement national peut tranquillement dire le strict opposé de ce qu'est la réalité. Maintenant que le langage a été détruit par Emmanuel Macron, si le Rassemblement national parvenait au pouvoir, il pourrait s'en servir pour détruire les institutions républicaines. Attaquer le pluralisme des médias en prétendant lutter contre les médias d'extrême gauche. Attaquer le droit de manifester en prétendant lutter contre les black blocs violents. Attaquer les activistes écologistes en prétendant lutter contre le terrorisme. Attaquer les citoyens binationaux en prétendant lutter contre les ingérences étrangères. Attaquer les Françaises et les Français issus de l'immigration en prétendant lutter contre les faux Français qui détruisent nos traditions. Maintenant que le langage a été détruit, et que les mots peuvent dire le contraire du réel, plus rien ne nous sépare de décisions qui détruiront petit à petit tout ce qui fait le cœur de nos institutions républicaines. Ça n'est pas une prévision de mauvais augure, c'est déjà le cas, c'est déjà réel. C'est exactement ce que Marine Le Pen a fait dimanche dernier, au soir du premier tour, en qualifiant le nouveau Front populaire d'une extrême gauche antisémite, violente et anti-républicaine, alors même que ce sont précisément, rigoureusement, les 3 adjectifs qui peuvent qualifier le Rassemblement national. La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. On y est aujourd'hui. Imaginez ce que cela pourrait donner demain.